Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie. Aujourd'hui, nous allons planifier notre jardin 2025. Donc, nous allons regarder aujourd'hui 4 différents sujets. Donc, premièrement, l'intention en arrière de jardiner, les légumes que je vais planter cette année, mais principalement la base des légumes que je veux planter cette année. Troisième sujet de conversation, comment calculer le nombre de plants que je vais avoir besoin. Et finalement, je vais vous montrer où je vais commander les différentes graines. Donc, si ça vous intéresse, on y va! Je suis tellement excitée de faire cette vidéo, je suis tellement contente, j'ai même mis ma salopette en honneur. Donc, j'ai tellement hâte de débuter le jardin. Et sincèrement, il n'y a tellement pas de neige ici. Habituellement, on aurait déjà 4-5 pieds de neige et cette année, pratiquement pas. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment la saison va débuter cette année. Première chose que je vais discuter avec vous, c'est l'intention en arrière de cultiver un jardin. Donc, il y a plusieurs questions à se poser. La première question, votre intention, est-ce que c'est de manger frais au courant de la saison ou est-ce que c'est sincèrement pour faire une différence sur votre santé, bien sûr, mais aussi sur votre budget? Donc, pour ma part, la décision est très simple. J'essaie de manger santé, évidemment, mais j'essaie aussi de couper sur la nourriture que je vais acheter au courant de l'année. Donc, mon but dans le jardinage est de vraiment cultiver suffisamment de nourriture, principalement des légumes et de petits fruits, pour subvenir aux besoins de ma famille pour une année complète. La deuxième chose à penser quand on planifie notre jardin, c'est qu'est-ce qu'on mange? Donc, j'ai fait cette erreur et je continue à faire cette erreur à chaque année. J'espère être en mesure de vous éviter cette erreur, mais je plante à chaque année des aliments qui on mange pas. On mange pas. J'essaie de m'habituer à manger des courgettes. J'aime pas les courgettes. Donc, oui, je suis sans gluten, mais malheureusement, les courgettes ne me satisfait pas et je préfère ne pas manger de courgettes ou ne pas faire semblant de manger des pâtes. Je préfère manger des patates. Donc, c'est très important de planter à son jardin ce que vous allez manger et non seulement vous, mais toute votre famille. Donc, c'est une des premières choses à penser. Ensuite, quand vous planifiez votre jardin, vous devez penser à combien de temps vous avez à consacrer à votre jardin. Si vous travaillez 40, 50, 60 heures semaine, eh bien, je ne pense pas que ce serait la meilleure des solutions de vous faire un jardin comme celui-ci. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jardiner. Vous pouvez jardiner, vous devez seulement choisir les aliments qui vont aller avec votre style de vie. Donc, combien de temps avez-vous à jardiner, à prendre soin de votre jardin, mais aussi à préserver? Par exemple, si vous avez planté des patates et vous recevez 400 livres de patates, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire avec ces patates-là? Les patates, c'est un très bon exemple parce que c'est facile à ranger. Donc, vous pouvez les placer à la cave. Vous n'êtes pas obligé de les congeler, de les placer en conserve, etc. Mais si vous recevez, par exemple, 400 livres de tomates, vos tomates ne resteront pas bonnes pendant des mois et des mois. Donc, vous devez trouver une façon de préserver. Et ça, c'est beaucoup de temps. Donc, avant de penser à planifier la grosseur et la quantité de légumes que vous allez placer à votre jardin, pensez au temps que vous pouvez y consacrer. Maintenant, je vais discuter avec vous des principaux légumes que je planifie placer dans mon jardin cette année. Les légumes, pour moi, je vois ceci comme une pyramide. Donc, j'ai des légumes de base que si je faisais un jardin, je serais à recommencer et je ferais seulement les aliments qui sont importants, super importants pour nous, qui fait une grande différence dans, premièrement, mon épicerie à chaque semaine, mais aussi sur notre santé, ça serait ceux-ci. Donc, les patates blanches, première chose, donc les patates sont super faciles à planter, super faciles à conserver, pas beaucoup d'entretien et pour moi, personnellement, ça fonctionne super bien à la maison, dans ma cour. Donc, les patates, excellent. Cette année, je vais planter à nouveau des Canada Gold, des recettes. Les recettes ont vraiment bien fait. J'ai encore des patates à la cave. Et je vais tenter de sauvegarder pour la deuxième année consécutive mes Pontiac Red parce qu'elles ont extrêmement bien fait l'année dernière et j'aimerais en avoir d'autres cette année. Le prochain légume que je vais 100% planter dans mon jardin, ce sont les oignons. Pour plusieurs raisons. Premièrement,
Chaque année, je pense avoir suffisamment de livres d'oignons et non, on utilise beaucoup d'oignons dans toutes nos recettes et c'est essentiel pour moi. Donc, les oignons, mais aussi pour les tiges d'oignons. Donc, le feuillage d'oignons, nous l'utilisons comme assaisonnement. Donc, je fais du sel d'oignon à partir de ceci et c'est quelque chose qui est utilisé tout le long de l'année et j'en ai extrêmement besoin. Donc, c'est une des raisons pourquoi je vais planter beaucoup d'oignons cette année. Cette année, je vais planter, comme à l'habitude, les Onéidas. Je vais tenter ma chance également avec les frontiers et les expressions pour la première fois cette année. Ensuite, nous avons les carottes. Donc, les carottes, encore une fois, super simple. Vous plantez, vous oubliez, c'est en terre. Et les carottes se conservent super bien. Vous pouvez en faire des conserves, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez placer des carottes au réfrigérateur dans un sac pendant plusieurs mois et elles seront encore bonnes. Vous pouvez les congeler, ça va être super bon dans des bouillons. Donc, les carottes, essentielles. Également, les carottes me permettent, j'utilise les tiges de carottes pour remplacer mon persil. Donc, c'est une utilisation double et j'aime beaucoup planter quelque chose au jardin que je vais pouvoir utiliser de plus d'une façon. Cette année, je vais tenter ma chance avec les Napolis organiques puisque ce sont des carottes qui sont très courtes et n'ont pas besoin de beaucoup de terre. Les tomates sont essentielles. Donc, pour nous, on pense à la sauce barbecue, la sauce tomate, bien sûr, la soupe aux tomates, les tomates en dés, la salsa, la sauce spaghetti, la sauce pizza, etc. Cette année, j'ai eu beaucoup de tomates et j'ai fait plusieurs différents produits. Je suis encore bonne avec ma sauce à pizza. Malheureusement, j'ai plus de salsa et je n'ai plus de sauce à spaghetti, ce qui veut dire que l'année prochaine, je vais probablement faire moins de sauce pizza parce que je pense que je vais être bonne pour 2 années, mais je vais compenser avec la sauce spaghetti, donc plusieurs tomates que je vais planter aujourd'hui. Ce qui signifie que je vais devoir avoir autant de plants déterminés que de indéterminés dans mes tomates. Donc, je vais faire des indéterminés pour ma salsa et des déterminés, qui sont mes romas, pour ma sauce spaghetti. Donc, mes indéterminés seront principalement les beefsteaks et les déterminés seront principalement les romas. Cinquième, c'est les brocolis. Donc, le brocoli, pour moi, personnellement, c'est un de mes légumes favoris également pour ma fille. Le brocoli se congèle super bien. Ça ne se pratique pas très bien en conserve, mais congelé, c'est excellent. Et j'adore utiliser du brocoli pour faire des repas au fourneau. Donc, c'est super bien pour faire des casseroles dans l'hiver. J'adore. Donc, j'aime avoir plusieurs sacs de brocoli. Pour une raison quelconque, j'ai l'impression que nous allons avoir une été très chaude, donc j'ai décidé d'aller avec la sélection impériale, qui est une sélection qui va pouvoir endurer beaucoup les chaleurs. Ensuite, nous avons les fèves, donc les fèves vertes et les fèves jaunes. J'adore avoir des fèves. Je n'ai pas eu beaucoup de fèves l'année passée et en toute honnêteté, c'est la deuxième année que j'ai pas beaucoup de fèves. Donc, cette année, je vais me concentrer beaucoup sur les fèves, principalement les fèves jaunes. J'aimerais avoir plusieurs sacs au congélateur, mais aussi à la cave. Je vais aller avec la sélection Gold Rush. C'est une sélection qui se préserve très bien au congélateur et aussi qui ne prend vraiment pas beaucoup de temps, donc 55 à 65 jours. Ensuite, nous avons les poireaux. Donc, j'ai découvert quelques années passées la soupe aux patates et poireaux et c'est une de mes favorites. J'ai également découvert que j'aimais encore plus le poireau que les oignons. Donc, je vais placer beaucoup de poireaux à mon jardin cette année comme aliment de base. J'ai choisi la sélection Lancelot pour cette année. Et finalement, la betterave. Donc, je vais avoir beaucoup de betteraves. On mange beaucoup de betteraves, mais ce que j'aime de la betterave, ce sont les feuilles. Donc, au lieu de faire pousser beaucoup de laitue, j'aime faire pousser de la betterave et j'utilise les feuilles comme notre salade dans l'été. J'ai toujours planté la Detroit Dark Red. Donc, si vous avez une autre sélection pour moi, ne vous gênez pas, mais c'est celle-ci que je vais planter pour cette année. Maintenant, comment savoir quelle quantité on doit utiliser? Eh bien, je vais vous dire, je l'ai fait souvent par essai-erreur. Donc, l'année dernière, j'ai eu
j'ai essayé de faire 4 lits de patates. Donc, c'est quand même une très grande quantité et j'ai eu, je crois, 132 livres de patates et c'est pas encore assez suffisant pour nous. Donc, je ne peux pas vous dire qu'une personne on devrait calculer 4 livres de patates pour une personne. C'est faux parce que ça dépend de ce que vous vivez, vous, à la maison. Pour ma part, je ne peux pas manger de gluten. Donc, les patates deviennent, particulièrement dans l'hiver, devient mon légume de choix parce que j'ai besoin d'être remplie. Donc, au lieu de faire une soupe aux légumes avec des nouilles, je vais faire une soupe aux légumes avec des patates. Donc, et j'utilise la patate pour faire des frites, j'utilise la patate pour épaissir mes soupes en remplacement à la farine. Donc, j'utilise la patate en grande quantité. Donc, c'est évident que pratiquement un tiers de mon jardin va être dédié à la patate. Ensuite, pour les oignons, ça va être la même chose. Si vous cuisinez pas beaucoup d'oignons, il n'y en a pas de problème. Mais si vous cuisinez à chaque jour avec des oignons, eh bien, placez des oignons dans votre jardin. La meilleure façon de savoir exactement comment planter de plants, c'est de garder un journal de jardinage. Donc, pour ma part, ça fait maintenant ma 6e année que je jardine. Je peux vous dire maintenant que j'ai finalement appris et que je ne vais pas prendre un lit complet pour faire pousser des courgettes quand je sais que je ne mangerai pas les courgettes. Je vais prendre ce lit et je vais le dédier à la patate ou la tomate. Donc, ensuite de ceci, quand j'aurai tout rempli mes cases, à ce moment ici, je vais dire, OK, il me reste 33 pieds carrés, qu'est-ce que je pourrais planter d'extra? Eh bien, l'extra, je l'adore, j'adore avoir des pois frais, mais je ne peux pas planter suffisamment de pois à mon jardin pour suffire à ma famille. Mais je veux quand même avoir des pois. Je vais planter probablement des melons, mais je vais le planter à l'extérieur du jardin pour que ça puisse prendre moins d'espace. J'adore la patate douce, mais ce n'est pas la favorite à ma fille. Donc, moi et mon conjoint, oui, mais est-ce que je vais prendre une grande quantité de mon jardin? Non. Donc, vous devez prendre conscience que votre jardin ne pourra probablement pas vous suffire pour tous les légumes que vous voulez. Mais vous pouvez utiliser 1, 2, 3 légumes, prendre ces légumes ici et décider que ce sont les légumes que vous concentrez cette année, c'est vos légumes de base et vous ne serez plus obligé d'en acheter pour l'année en cours. Au fur et à mesure que vous allez continuer à jardiner, vous allez faire ce qu'on appelle 2 ans. Donc, j'ai 2 ans de sauce tomate. Donc, j'ai moins besoin de tomates cette année. Je vais me concentrer un peu plus sur la patate. Et l'année suivante, si j'ai plus d'oignons et j'en congèle, je vais continuer la roue ainsi. Une autre chose qu'il ne faut pas oublier, ce sont les légumes oubliés. Donc, moi, j'appelle ça des légumes oubliés. Par exemple, ma fille, son légume préféré, ce sont les têtes de violon. Donc, les petites pousses de fougères que vous retrouvez sur le bord des rives au printemps, eh bien, c'est son légume préféré. Je ne cultive pas ce légume. Je vais en nature le chercher et je remplis mon congélateur de fougères. Donc, c'est un aliment que je vais utiliser ou qu'on va avoir pendant pratiquement toute l'année et je n'ai pas été obligée de le cultiver. Ensuite, pour ma part ici au Nouveau-Brunswick, les bleuets, c'est la même chose. J'ai des bleuets pour une année complète au congélateur. Ça ne vient pas de mon jardin. J'en ai au jardin, mais j'ai été en nature et j'ai été ramasser mes bleuets. Les fraises, ce sont la même chose. Les pommes, ce sont la même chose. Donc, profitez de la nature que vous avez près de vous et essayez de combler ce que vous ne pouvez pas pousser dans votre jardin. Parce que la réalité est que ce n'est pas tous les gens qui ont 40 acres de terre en arrière. Ce n'est pas tous les gens non plus qui ont la chance de pouvoir cultiver avec un énorme jardin. Personnellement, je n'ai pas de tracteur, donc tout est fait à la main. Même si j'ai 40 acres de terre en arrière, je ne pourrai jamais le faire seul et à la main et à la pelle. Donc, on doit trouver d'autres façons de faire. Et bien voilà, un petit début pour la planification du jardin 2025. Donc, sous peu, je pourrai vous montrer exactement ce que je vais planter et combien de plantes je vais planter. Mais pour l'instant, si vous n'avez pas encore fait votre commande de graines, allez-y. Allez sur le site, il est placé dans la description, dans la boîte de description un peu plus bas. Ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas en mesure de trouver des graines
à l'extérieur ou les commander, les magasins sont remplis de graines. Maintenant, est-ce que ce sont les graines les meilleures sur la planète Terre? Peut-être pas, mais c'est vous qui allez jardiner et c'est vous qui allez prendre soin de vos légumes. Donc, commencez par petit. Dollarama, 3 $, 1 $ pour 3 paquets. Eh bien, savez-vous quoi? C'est excellent. C'est un grand début. Donc, je vous encourage à aller tout de suite visiter soit les supermarchés pour les graines ou faites votre commande le plus tôt possible. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, appuyez sur le like et on se voit très prochainement parce que je vous donne les dates où nous devons commencer nos légumes à l'intérieur pour la zone 4B, 5A environ. Merci beaucoup, passez une belle journée. Salut!